Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. bonjour, bienvenue sur ce tuto du mois où on va vous parler un petit peu du portail comptable. Avant de commencer, on va tout de suite commencer par une question et un sondage qu'on va vous faire parvenir via la plateforme. Donc sur la partie droite, vous allez voir une question apparaître. Qui d'entre vous, présent aujourd'hui, a déjà invité son expert comptable, son cabinet, le collaborateur comptable en charge du dossier à venir sur son interface Axonote, à venir récupérer donc les éléments que vous produisez sur Axonote. Donc voilà, je vous laisse déjà répondre à cette question avant d'enchaîner sur déjà comment on a créé le portail comptable chez Axonote, quel est son but. Donc au début, Axonote ne proposait pas d'interface avec votre expert comptable. C'est suite à la remontée des utilisateurs que ce besoin nous est parvenu côté utilisateur. Donc, parce que voilà, c'était assez chronophage de votre part de transmettre les données que vous produisez sur Axonote chaque mois, chaque trimestre, tout dépend voilà, de votre organisation avec votre cabinet. Donc, on s'est penché sur la question, on a réfléchi et très rapidement, on a en conséquence proposé un portail qui vous permette d'inviter votre expert comptable, qu'il soit autonome sur ce portail. On vous expliquera un peu plus en détail tout ce qu'il pourra faire dessus pour qu'il puisse venir récupérer tout ça de son côté. Ça, c'est un petit peu l'histoire de comment et pourquoi on a créé le portail comptable. Ça, c'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Il y a 3 ans. Donc, les plus anciens parmi vous, parmi les utilisateurs, avaient connu justement, enfin, vous avez connu, pardon, le fait d'exporter manuellement toutes ces données et de les envoyer à votre expert. Tout ça a changé depuis 3 ans et on a énormément amélioré l'outil sur plein d'autres choses, plein d'autres aspects. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le portail comptable. Et je vais laisser du coup la parole à Paul. Merci Ornella pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. En effet, moi je voulais juste revenir sur comment est-ce que vous allez générer de la donnée dans Axonote qui va pouvoir être exploitée par le cabinet. Bon, très sincèrement, c'est des choses que j'espère vous utilisez au quotidien sur Axonote. La première chose, c'est ce qu'on appelle les écritures de vente. Donc c'est tout ce qui va concerner vos factures de vente. Concrètement, pour pouvoir faire vos factures dans Axonote, vous le savez, comme je le disais, vous pouvez aller ajouter des factures, mais surtout, quand vous allez créer votre facture, donc là, je vais faire une facture rapidement, eh bien, la donnée va remonter automatiquement sur le portail comptable pour que votre expert comptable puisse l'exploiter par la suite. Donc là, je fais juste une facture qu'on retrouvera par la suite. Donc là, je pense que 90 voire 99% des personnes qui sont présentes aujourd'hui réalisent leurs factures depuis Axonote. Par contre, autre élément qui est intéressant à avoir, et parce que moins d'utilisateurs les utilisent, notamment dans la relation avec les experts comptables, c'est la gestion des dépenses. Vous allez pouvoir là aussi venir créer vos dépenses pour qu'elles puissent être récupérées par le cabinet et ne pas avoir à déposer des justificatifs d'achat sur une interface autre que Axonote, puisque depuis Axonote, vous pouvez le faire. Donc concrètement, on a une application mobile qui donne accès à 100% des fonctionnalités et qui vous permet en un clic de prendre en photo le justificatif d'achat ou tout simplement de venir déposer votre facture d'achat dans Axonote. Et quand vous déposez la facture, automatiquement, l'OCR va venir lire les informations et générer la dépense qui correspond avec le nom du fournisseur, le type de dépense et les montants rattachés. Et ça, derrière, votre expert comptable va pouvoir récupérer la donnée comme on va vous le montrer tout à l'heure. Voilà, pour nous, c'était assez important de revenir sur ce point de comment est-ce que la donnée va remonter sur Axonote. Et maintenant, Ornella va nous présenter concrètement le portail comptable. Exactement. Donc, de votre côté, alors juste avant de continuer la présentation, je ne vous ai pas précisé, à la fin de ce tuto, vous aurez évidemment le replay qui vous sera envoyé automatiquement. Et on a réservé un temps pour les questions à la fin de la présentation, les questions sur lesquelles on reviendra et on pourra vous répondre. Alors évidemment, sur le portail comptable, on ne pourra pas aller sur chaque compte des utilisateurs aujourd'hui, puisque on est en groupe, on a pas mal de participants ce matin, donc on essaiera de répondre au plus de questions possibles. Donc, Paul nous a montré côté utilisateur ce que vous connaissez, donc comment vous produisez tout ça sur Axonote. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore invité leur expert comptable ou le cabinet à venir justement avoir accès à ce portail comptable, ça se passe ici. Donc, on est en haut à droite, via la clé à molette en haut à droite. On a ici une partie comptable.
on a la possibilité donc d'ajouter l'adresse mail du comptable, du cabinet, du collaborateur qui pourra venir se connecter, qui va recevoir une invitation de son côté pour créer son espace portail comptable. Une fois qu'il aura fait ça, donc aussi je précise que c'est complètement gratuit, c'est compris dans votre abonnement, il n'y a pas de surcoût ni pour vous ni pour l'expert comptable évidemment. Une fois qu'il a suivi ces étapes très simples, il aura la possibilité d'aller sur le portail comptable. Donc voici à quoi ressemble le portail comptable. Évidemment, ce portail comptable, vous aussi en tant qu'utilisateur, vous y avez accès. Donc ici, il atterrit sur son portail comptable et sur la partie gauche, il va avoir accès à tous les éléments que vous avez produits de votre côté. Donc tout à l'heure, Paul a créé une facture de vente pour le client Anova. Ici, on retrouve effectivement cette facture-là qui a été créée. Donc les remontées sont instantanées, que ce soit pour les factures de vente, mais aussi pour les factures d'achat. Donc tout ce qui est dépenses fournisseurs, évidemment. On améliore toujours l'outil au quotidien, on améliore évidemment aussi le portail comptable. Depuis peu, on a mis en place, depuis quelques mois quand même, la possibilité de venir filtrer ici par exemple les dépenses avec le fait s'ils sont justifiés ou pas, s'il s'agit de notes de frais ou pas, etc. Donc, on a dit que les remontées étaient instantanées, que l'expert comptable a accès à toutes ces informations-là. Peut-être je te laisse montrer, Paul, le paramétrage du plan. Le plus important, évidemment, on va dire que chacun a sa spécificité et vous n'êtes pas tous des experts comptables ou même des comptables. Et donc, c'est pour ça que cette interface, elle est dédiée à votre expert comptable puisque c'est également ici qu'il va pouvoir venir paramétrer toute votre comptabilité. Concrètement, quand il va se rendre dans la partie liste, il va pouvoir venir renseigner les différentes taxes pour que derrière, quand vous faites une vente ou quand vous enregistrez un achat, on puisse imputer cette taxe à la vente ou à l'achat correspondant. Par la suite, il va aussi pouvoir venir importer votre plan comptable et venir gérer ce qu'on appelle des codes tiers. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que ça, c'est des données techniques comptables qui vous concernent indirectement. Mais concrètement, votre expert comptable va pouvoir affecter, par exemple, un type de dépense par défaut à un fournisseur pour affecter le bon code comptable qui lui permettra derrière de générer votre comptabilité analytique. Il va aussi pouvoir faire une affectation de code produit avec un produit et une taxe. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de communiquer avec votre expert comptable, notamment quand vous ajoutez un nouveau fournisseur ou quand vous ajoutez des nouveaux produits pour qu'ils puissent modifier l'affectation. Donc là, par exemple, si je retourne sur la partie fournisseur, vous avez créé un nouveau fournisseur, et bien lui, par défaut, il va pouvoir renseigner le type de dépense préférentielle pour ce fournisseur-là pour qu'à chaque fois, il n'y ait pas d'erreur de saisie. Donc ça, c'est aussi une notion d'optimisation de la relation. En gros, Axonote vous permet de gérer votre entreprise et de vous faire gagner du temps au quotidien et de fluidifier aussi la remontée des données comptables auprès des cabinets pour qu'ils puissent faire toute la gestion comptable et générer derrière les grands livres, les comptes de résultats, etc. Et une fois qu'il a fait ce paramétrage, je l'ai un peu présenté. L'objectif, c'est, je te laisse prendre la main. C'est effectivement, alors on fait du ping-pong avec Paul pour bien tout vous présenter et ne rien oublier. L'objectif de tout ça, de ce paramétrage et de récupérer tout ce que vous faites, en fait, c'est que lui puisse récupérer ça de son côté. Alors, pour qu'il puisse au mieux récupérer ça et faciliter la tâche à l'expert comptable, mais aussi à vous, en fait, on a mis en place des intégrations API avec leur outil de production. Donc, comme le disait Paul, les experts comptables, les cabinets ont besoin par la suite, avec ce que vous leur transmettez, de produire le bilan, le grand livre, etc. Toutes les informations que vous entrez sur Axonote, ils vont les récupérer par API. Alors, comment ils vont faire ça? Sur le portail comptable, on a un menu intégration ici et ils peuvent venir ici, cliquer et en fait connecter l'outil de production qu'ils utilisent pour réaliser leur compta pur pour faire la connexion entre Axonote et leur outil de production. Donc, le paramétrage ici est à faire en quelques clics. Une première fois. Une fois que le paramétrage est fait, la connexion est automatique. Donc, à partir du moment où vous allez créer vos factures de vente, vos factures d'achat sur Axonote, le comptable va récupérer ça sans effort, automatiquement sur son outil de production une fois qu'il a fait cette connexion. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien sur à quoi ça sert pour votre expert comptable.
Donc à lui faciliter énormément la tâche, mais aussi à vous, puisque du coup, au lieu de lui envoyer tous ces exports de façon mensuelle ou trimestrielle, bah, en fait là tout se fait automatiquement, vous n'avez plus à vous en occuper, et en plus voilà, c'est une tâche assez chronophage, sans valeur ajoutée pour vous. Donc on pense vraiment toujours côté utilisateur, qu'est-ce que ça peut apporter, et aussi évidemment côté expert comptable, comment on peut faciliter la vie et la transmission d'informations entre les deux. Est-ce qu'on oublie des choses? Je crois pas. Non, maintenant, ce qu'on peut vous dire, c'est vraiment ne pas hésiter, pour ceux qui l'ont pas encore fait, à inviter votre expert comptable, puisque comme l'a dit Ornella, ça va faciliter vraiment tous les processus. Et puis, nous, on a aussi une équipe qui est là pour accompagner votre expert comptable dans le paramétrage des éléments qu'on vient de voir, pour que vraiment ce soit assez fluide pour lui et qu'il ne perde pas de temps à venir paramétrer votre dossier. Donc, n'hésitez pas à inviter votre expert comptable et aussi à l'inciter à prendre rendez-vous avec nous, puisque de toute façon, sur son interface, il a un bouton pour prendre rendez-vous. Donc là, on vous remontre comment inviter l'expert comptable. Donc, c'est depuis la clé plate, comptable. Et là, vous renseignez juste l'adresse email de l'expert comptable ou du collaborateur comptable qui va gérer votre dossier. Et donc après, comme je disais, on a la possibilité directement d'interagir avec votre expert comptable pour l'accompagner. D'ailleurs, à ce propos, on a un lien que vous allez pouvoir partager à votre expert comptable. Donc là, j'insiste, hein, c'est un lien pour le cabinet, ce sera les experts, l'équipe qui accompagne les cabinets qui sera derrière ce Calendly. Donc n'hésitez pas à partager ce lien à votre cabinet, encore une fois, pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse l'accompagner sur ce portail comptable et donc l'aider à mieux paramétrer votre dossier. Donc, on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder avec vous. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions sur le chat, donc on va les reprendre une à une. Peut-être juste avant de passer aux questions, on peut reposer la question. Exactement. Combien de personnes vont du coup, à la suite de notre présentation, inviter leur expert comptable et qui ne l'avaient pas encore fait? Exactement. Donc là, il y a le sondage qui était apparu aussi, donc n'hésitez pas à le remplir. Et peut-être essayer de comprendre aussi pour les personnes qui ne souhaitent toujours pas inviter leur expert comptable, pourquoi est-ce que c'est du fait du fonctionnement du cabinet ou c'est parce qu'il y avait d'autres sujets. Au niveau des questions, le plus simple, c'est de passer directement depuis l'onglet questions, comme ça on pourra les afficher, mais je vois que vous avez eu déjà ce réflexe-là et Léna a déjà répondu à certaines des questions, donc merci pour l'aide Léna. On va prendre la question de Jérémy. Hop, Jérémy qui nous indique les codes comptables sont toujours réorganisés selon celui le plus important. De ce fait, c'est une ligne qui n'est pas importante car, exemple, une TVA réduite, restaurant, celui-ci n'est pas fiable dans le tableau. Alors, je ne suis pas certain d'avoir totalement compris la question, sachant que les codes comptables, donc si vous faites référence, Jérémy, au plan comptable, ils vont être classés en fonction de ce qui a été enregistré par numéro à ce niveau-là. Et donc, c'est votre expert comptable qui va déposer son plan comptable ou importer son plan comptable. Donc tous les éléments vont remonter ici et ensuite il va pouvoir rattacher un élément comptable à un produit ou à un type de dépense pour que derrière quand vous faites une vente ou quand vous enregistrez un achat, ça impute automatiquement le bon code comptable. Dites-nous si c'est assez clair ou peut-être vous faites référence au code comptable que vous pouvez sélectionner quand vous créez un nouveau produit ou quand vous enregistrez un achat. Bien peut-être plus d'éléments de réponse sur ce sujet, Jérémy. Merci. Ok. Est-ce que Jérémy nous a fait un retour? Pas pour l'instant. Donc Jérémy, on veut bien des éléments de réponse et on reviendra sur votre question. Une question de Laurent. Je te laisse prendre la suite. Oui, Laurent nous demande, est-ce que les experts comptables et les liens API vers les applis comptables bloquent les factures? Alors oui, effectivement, c'est une sécurité. Une fois que les données de vente, surtout les factures de vente, donc, ont été transmises sur l'outil comptable, évidemment, la facture est bloquée sur Axonote. Parce qu'en fait, si vous avez la possibilité de modifier la facture sur Axonote alors que le comptable a déjà récupéré ces données-là, vous n'allez pas avoir les mêmes informations. En cas de contrôle URSSAF, il va y avoir un gros souci si vous n'avez pas les mêmes informations que votre expert comptable. Donc oui, effectivement, c'est bloqué et c'est à prendre en considération quand vous faites la liaison avec l'outil de prod. Tout ça, c'est... l'expert comptable est au courant et a l'information de son côté. Donc, si vous voulez pas mettre en place la connexion, si vous voulez continuer à pouvoir modifier les factures sur Axonote, il faut pas faire la connexion avec les outils de prod.
juste pour compléter également, votre expert comptable, il a la possibilité de choisir un délai de remontée d'écriture. Donc, ça peut être soit instantané, dès que l'écriture est créée, elle remonte, soit au bout de 7 jours, soit au bout de 30 jours. Donc, si jamais vous avez besoin de flexibilité entre le moment où la facture est générée et le moment où elle remonte en compta, n'hésitez pas à voir avec votre expert comptable pour paramétrer le délai de remontée et vous donner un certain laps de temps avant que l'écriture remonte en compta. Mais en effet, d'un point de vue légal, déjà, on ne devrait même pas avoir la possibilité de modifier la facture à partir du moment où elle est rentrée en compta. Parfait, on va continuer avec la question de Nawel. Est-ce possible d'avoir le numéro de facture sur une commande? Le même. Ouais, même numéro de facture sur une commande. Exemple, facture d'acompte, deuxième facture d'acompte, ouais, et facture de solde 003. Alors, le même numéro de facture sur une commande. Alors, si vos factures, elles se suivent et qu'il n'y a pas d'autres factures entre, elles auront forcément ces numéros-là. Par contre, si vous avez fait votre facture, donc la facture d'acompte 001, et que derrière vous avez facturé un autre client sur un autre sujet, la facture 002, elle sera prise par l'autre facture. Et d'un point de vue légal, les factures, elles doivent se suivre d'un point de vue chronologique, mais également d'un point de vue numéraire. Et dans ce cas-là, il faudra que ce soit les factures qui soient faites d'affilée pour qu'elles aient le même numéro. Sinon, elles prendront, en fonction des factures qui ont été créées en dehors de cette commande-là, le numéro qui suivra. Dites-nous, Nawel, si ça correspond à votre question. Une question de Laurent. Que se passe-t-il si on modifie une facture? Eh bien, Laurent, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà, si la facture est remontée en compta, vous ne pourrez pas la modifier. Et derrière, ensuite, si vous modifiez une facture, elle sera mise à jour dans Axonote. Et si elle n'est pas encore remontée en compta, l'écriture sera mise à jour avant qu'elle remonte en compta. Par contre, il y a des éléments que vous ne pourrez absolument pas modifier, à savoir le nom du client, le numéro de la facture et la date de la facture. À savoir que nous, sur Axonote, du coup, tant que vous n'avez pas encore noté un paiement sur la facture, vous pouvez encore modifier la facture, sauf les éléments que tu viens de citer. Mais évidemment, nous, on déconseille complètement de modifier une facture à partir du moment où elle a été envoyée au client. C'est très déconseillé de faire ça. Et de toute façon, avec la facturation électronique, ça sera plus possible. Et on sera évidemment conforme à la facturation électronique qui arrive très, très vite. Exactement. Dans le même aspect, que se passe-t-il si on supprime des factures? On ne pourra pas supprimer une facture si elle est remontée en compta. Et derrière, on ne recommande absolument pas de supprimer des factures, sauf si c'était des factures en période de test, où là, en effet, on peut partir de la dernière facture créée et redescendre. Mais c'est uniquement, généralement, pour les factures faites pendant les tests, puisqu'on a mis en place le système d'avoir qui est comptablement plus juste pour pouvoir annuler une facture. C'est ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Si jamais vous avez fait une erreur sur une facture et qu'elle est fausse et qu'elle a été envoyée au client, ça arrive, il n'y a pas de drame. Il faut juste en fait créer un avoir du même montant exact que la facture en question. Et ensuite, vous pouvez repartir et créer une nouvelle facture avec un autre numéro de facture. Comptablement, c'est ça le process qu'il faut suivre quand il y a une erreur sur une facture. J'en profite pour vous remontrer concrètement comment créer une facture d'avoir. Donc, quand vous allez dans votre liste de factures, si par exemple vous souhaitez faire un avoir, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous cliquez soit sur un avoir global qui annulera toute la facture, soit sur un avoir partiel qui vous permettra d'annuler certaines lignes de prestations. Parfait. Une question de Mathieu qui nous dit que dans ses souvenirs, l'intégration avec Penny Lane nécessite de payer un abonnement Penny Lane. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors non. D'ailleurs, je suis surpris que vous ayez eu cette information puisque il n'y a pas de coût supplémentaire à la mise en place des liaisons puisque c'est nous qui prenons à notre charge ces coûts-là. Donc peut-être que si votre expert comptable vous a fait payer un abonnement Penny Lane, c'est que vous utilisez Penny Lane pour d'autres fonctionnalités, mais en tout cas pour la liaison entre Axonote et Penny Lane, il n'y a pas de coût, absolument pas. Et que ce soit pour Penny Lane ou pour toutes les autres intégrations avec les autres outils de production, il n'y a pas de coût pour vous l'utilisateur. Alors je crois que Jérémy nous a apporté un élément de réponse complémentaire. Je parlais plutôt dans le tableau des achats, c'est le code comptable préféré qui apparaît, même s'il y a plusieurs lignes dans les dépenses. Oui, en effet, dans ce cas-là, il faudra dans les lignes venir rattacher, si c'est des codes différents pour les autres lignes, le faire ligne par ligne quand vous créez la dépense. Donc concrètement, si je retourne sur le portail comptable, hop, imaginons que, je ne sais pas si j'ai un exemple d'achat avec plusieurs lignes, mais imaginons que sur cet achat-là, il y avait eu plusieurs lignes. Il aurait fallu, donc là, je ne pourrais pas le faire parce qu'il n'y a pas plusieurs lignes, mais là, vous aurez eu toutes les lignes et vous aurez pu affecter le type de dépense par ligne.
pour le mettre à jour. Mais ça se fait pas automatiquement avec le système de l'OCR actuellement. C'est en mode avancé, ouais, Voilà. effectivement. Mais pour rappel, ce sera corrigé avec la facturation électronique qui permettra de remonter plus efficacement toutes les données d'une facture. Laurent demande où se paramètre le délai de remontée. Donc concrètement, Laurent, quand votre comptable ou expert comptable a généré l'intégration, ici, il a un petit bouton qui lui permet de sélectionner le délai. Donc c'est depuis la partie intégration, une fois que la liaison est active. Ça, vous ne pourrez pas le faire directement, c'est suite à la mise en place de l'intégration par l'expert comptable. Alors, Médric nous demande, est-ce qu'il est possible d'avoir une balance afin de procéder à la révision des comptes et vérifier la compta? Non, je dirais que non, Non. parce que sur Axonote, en fait, on est vraiment sur un outil de pré-compta. On va préparer tous les éléments dont l'expert comptable, le cabinet a besoin pour aller un peu plus loin dans la comptabilité pure. Donc, effectivement, ça, c'est dédié pour nous. Enfin, ce travail-là est dédié au cabinet d'experts comptables, oui, au cabinet. Et donc, sur Axonote, il pourra, en revanche, récupérer tout ce dont il a besoin pour réaliser la balance et faire la révision, etc. Alors, Nawel nous demande, étant traiteur, nous avons pas mal d'acomptes qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, voire années. Ok. Du coup, c'est ma comptable qui me demande. Je pense qu'une façon de faire, mais peut-être tu me corrigeras, Paul, c'est du coup, quand vous êtes dans la commande, vous pouvez aussi créer des factures prévisionnelles dans le futur. Et dans ce cas-là, ben non. Non, parce qu'en fait, Nawel, c'était la question sur le numéro de la facture. Comptablement, la numérotation de facture, elle ne pourra pas se suivre encore une fois comme vous l'aviez présenté. Par contre, un élément qui peut être intéressant pour faire remonter l'information sur la facture, c'est de créer ce qu'on appelle un titre-chapitre pour que dans l'entête de la facture, vous ayez, donc là si je rentre dans la facture, ici, la possibilité de renseigner acompte numéro 1 avec les numérotations que vous souhaitez. Mais j'insiste, le numéro de la facture, vous ne pourrez pas mettre en place le 01 pour la compte 1, le 02 pour la compte 2, si ce n'est pas des factures qui se suivent directement. Parce qu'en fait, c'est une facture, une nouvelle facture qui est générée sur Axonote. Donc, par contre, juste, on a dans la commande, quand on a une commande et qu'on a plusieurs factures, on a l'information sur la facture des factures qui existaient en amont. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Mais ça, on a l'information sur la facture, mais effectivement, sur la numérotation de la facture, ce sera pas gérable en tout cas. Exactement. Ce que dit Ornella, c'est que dans cette partie facture, ici, vous aurez la liste de toutes les factures à compte 1, à compte intermédiaire, etc., qui remonteront ici. Donc, vous pourrez quand même les centraliser au même endroit. Donc, question de Liliana. Comment imprimer l'ensemble des factures d'un client sans cliquer une par une sur chacune d'entre elles? Alors, imprimer l'ensemble des factures... Alors, moi, je veux quand même savoir pourquoi on va imprimer des factures. Pourquoi est-ce que vous voulez imprimer l'ensemble des factures, Liliana? Parce que parfois, voilà, il y a des process que nous, on ne connaît pas en tant qu'éditeur de logiciels, mais pour nous, on n'a pas réfléchi. Enfin, la philosophie d'Axonote n'est absolument pas d'imprimer des factures. Donc, effectivement, il n'y a pas un bouton imprimer toutes les factures du client. Mais peut-être que si on comprend mieux votre besoin, on pourra mieux répondre avec ce qui est faisable sur Axonote. En revanche, vous pouvez exporter toutes les factures au format PDF. Quand vous allez sur vente, télécharger facture, là vous aurez tous les PDF. Mais par contre, en effet, l'impression de la facture, pour l'instant, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Mais n'hésitez pas à nous partager tout ça, Liliana, pour qu'on puisse être mieux éclairé. Merci. Tac, une question de JF. Bonjour, mon entreprise est en Belgique. Savez-vous si Axonote peut être relié à des logiciels comptables Winbooks que mon comptable belge utilise? Alors, nous, on a des intégrations avec l'ensemble des outils de production français, puisqu'on travaille principalement avec des clients français. Sur la partie belge, il faut voir si cet outil bénéficie des liaisons. À l'heure actuelle, on n'aura pas de liaison native avec cet outil, donc il pourra venir paramétrer un export là-dessus et venir récupérer les écritures. Donc après, on passe par un partenaire qui est belge, donc qui a peut-être déjà mis en place des liaisons avec des outils belges, mais en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être que ça viendra un jour, mais voilà, actuellement, il faudra générer un export manuel pour récupérer les écritures. Et en ce qui concerne le paramétrage de la comptabilité, votre expert comptable pourra importer votre plan comptable au format belge, il n'y a aucun souci là-dessus.
Hop, est-ce qu'il est possible d'exporter les factures acquittées avec la mention? Dans tous les cas, vous récupérez toutes les écritures. Donc, en effet, quand vous exportez vos ventes, vous pouvez savoir si elles ont déjà été payées. Et donc, ça remontera aussi sur la partie comptable. Okay. Alors, Jean-Pierre nous demande comment fait-on pour décider des informations auxquelles on veut que notre expert comptable ait accès dans Axonote. Exemple, je veux qu'il ait accès aux ventes, mais pas aux achats de notes de frais, par exemple. Actuellement, tous mes achats ne passent pas sur Axonote. Ok, alors vous pouvez pas. Voilà, moi c'est simple. Effectivement, en fait, quand vous donnez les accès à votre expert comptable, il aura accès à tout ce que vous mettez sur Axonote, donc notamment aussi les dépenses, etc. La question là aussi, c'est de savoir, c'est un peu dommage d'utiliser un autre outil qui fait la même chose qu'Axonote, puisque le principe d'Axonote, c'est de vraiment centraliser toutes les informations concernant la gestion de votre entreprise. Donc, c'est encore mieux aussi pour l'expert comptable de pouvoir récupérer toutes ces données sur une seule et même interface. Mais non, pour répondre à votre question, il aura accès à tout ce que vous produisez sur Axonote et vous ne pouvez pas limiter l'accès à seulement aux factures de vente. En revanche, lui, il pourra choisir ce qu'il souhaite récupérer sur son logiciel de production. Est-ce qu'il veut récupérer vos achats et vos ventes ou que vos ventes, par exemple? Mais en effet, sinon, sur les droits d'accès, il n'y a pas de blocage possible à l'heure actuelle. Parfait. C'est la demande de nos clients ou de leur expert comptable. On va reprendre la question de Liana. Tu voulais imprimer, il me semble. Ah oui, votre expert comptable veut que vous dans ce cas, vous pouvez lui envoyer tous les PDF. Encore une fois, c'est une action qui est un peu, j'ai pas envie de dire désuet, mais presque à l'heure du digital où en fait il peut récupérer toutes les données directement sur son outil de production. Donc là-dessus, faut voir avec le cabinet ses process. Dans tous les cas, ça va évoluer avec la facturation électronique où demain tout remontera automatiquement aussi dans tous les cas. Parce que du coup, c'est le client de leur expert comptable. C'est l'expert comptable de son client. Qui veut imprimer des factures. Du coup, c'est le client de Liliana qui utilise Axonote. Ou l'expert comptable qui demande. Non, c'est les clients de Liliana ou son expert comptable qui lui demande. Oui, voilà, c'est ça. Après, dans tous les cas, vous pouvez envoyer, si vous ne voulez pas envoyer de manière dématérialisée, là je parle pour vos clients, vous pouvez mettre dans l'email la pièce jointe qui est la facture pour qu'ils puissent la récupérer et l'imprimer si besoin. Hop. Alors, Christelle, oui, mais ça n'importe que la facture, le PDF ne porte pas la mention acquittée ou non. Du coup, aujourd'hui, mon comptable me demande d'imprimer, de tamponner les factures acquittées. Ah, ok. Mais donc, il a l'information de savoir si la facture est payée ou pas. Pourquoi il veut l'information acquittée sur la facture? Oui, encore une fois, on est dans le cas où là, vous envoyez un fichier PDF à votre comptable, mais comme on l'a dit, avec les intégrations, il n'y a pas besoin, puisque ça remonte automatiquement avec la ligne d'écriture acquittée. Donc, il n'a pas besoin de récupérer cette facture-là. Après, elles existent dans Axonote, et quand une facture a été payée, si elles ont été payées. J'ai l'information dessus. Elle n'a pas été payée, je crois. Ah mince. Mais tu peux l'enregistrer comme payé. Oui. Quand une facture est enregistrée comme payée dans Axonote, il y a la mention acquittée qui remonte. Elle y est effectivement, juste je ne sais plus où elle est. Ça t'actualise Donc c'était celle-ci. Je sais qu'on l'a. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ici, on l'a acquitté. On le voit. Il faut le déplacer. Voilà. On a cette information, oui, sur Axonote, du coup, sur le tableau sur lequel on est allé. Alors, pardon, je suis perturbée par cet écran. Donc ici, je suis allée sur la facture et j'ai cliqué sur « a déjà été payé ». Donc, ça me permet d'avoir la facture avec la mention « acquitté » sur la facture. Mais encore une fois, normalement, l'expert comptable n'a pas besoin du PDF en lui-même. Normalement, il a besoin des écritures comptables, donc le CSV qu'il peut obtenir via le portail comptable avec l'information de paiement de la facture. Une question de Nawel. Quelquefois, nous devons modifier la facture de solde, ajustement du nombre de convives, par exemple. Nous devons donc clôturer manuellement la commande. Cela n'a pas d'impact
Comptablement parlant. À partir du moment où vous avez créé la facture, là, il faut voir avec le cabinet le délai de remontée dans l'outil de production, s'il a mis en place l'intégration native, puisque dans tous les cas, vous aurez une information comme quoi la facture est bloquée. Donc, si l'intégration est mise en place et que la facture est déjà remontée en comptabilité, vous ne pourrez pas la modifier. Si vous pouvez la modifier, c'est que l'écriture n'avait pas encore été intégrée en compta. Ça, c'est dans le cas où il y a une intégration native. Si votre expert comptable, il exporte manuellement les écritures, là, par contre, il n'y a pas de garde-fou, entre guillemets. Donc, il y a le risque que l'écriture soit déjà remontée en compta par le cabinet et que vous modifiez derrière les éléments. Donc, nous, on vous invite à éviter de faire ça, surtout s'il n'y a pas d'intégration native avec l'outil du comptable. Mais pour répondre à la question, comptablement, que le fait que vous clôturiez la commande avant la date de fin, ça n'a aucun impact sur la compta, effectivement. Dans le cadre de la RFE, donc une réforme de la facturation électronique, avez-vous choisi un PDP pour gérer la relation avec le PPF? Allez Jean-Pierre, la réforme évolue très souvent. Je ne sais pas si vous avez vu la réforme notamment au niveau de la PPF, qui ne permettra plus d'émettre ou de recevoir les factures au format FactureX. Donc il n'y aura que les PDP qui pourront le faire, et bien évidemment que nous, on va se connecter au maximum de PDP. Un des PDP avec lesquels on va se connecter, qui est très utilisé par les cabinets, c'est Je Facture, évidemment. Quoi qu'il en soit, sur cette réforme-là, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque en utilisant Axonote, vous serez forcément conforme, puisqu'on sera connecté aux plateformes nécessaires pour pouvoir émettre et recevoir les factures au bon format. Une question de Laurent concernant ma précédente demande, date de facture. La problématique est la suivante. Je m'attelle à mes tâches administratives en fin de mois. Il y avait une question, enfin, il y avait une précision juste au-dessus. Ouais. Tu vois. Je fais donc mes factures, par exemple, un dimanche après-midi, le 28 du mois, ok. Et je fais mes factures qui doivent être datées à une date antérieure. Donc là, la question, c'était d'antidater les factures. Oui, c'est ça, antidater. Oui. Comptablement, c'est pas possible en fait d'antidater ou de mettre une autre date. En fait, nous, pour suivre, enfin pour être conforme loi facturation 2018, on est obligé, l'outil oblige en fait les utilisateurs à suivre vraiment une chronologie dans les numéros de facture. Ouais. Donc effectivement, faut trouver peut-être une autre façon de faire, mais antidater les factures sur un outil conforme loi facturation, ce sera pas possible effectivement. Après, comme on le disait, vous pouvez mettre en place des factures qui sont dites prévisionnelles. Dans ce cas-là, il n'y aura pas encore de date et vous aurez juste à la valider le jour où vous faites vos factures. Ou sinon, il me semble que vous pouvez, si vous n'avez pas en fait fait de facture avant, oui, dans la semaine, vous pourrez le dimanche reprendre vos factures à partir du 28. Mais si par exemple vous avez fait une facture au 29 dans la semaine, vous n'allez pas pouvoir faire une facture avant. Ça reprend la règle dont parlait Ornella. Ok, donc on a répondu. Il sera plus logique d'obliger la saisie de la date et que cette dernière doit être comprise entre les dernières factures. Voilà, c'est ça, exactement. Hop, une question de Johan. Alors, faisant les marchés, je reçois des paiements en espèces et en CB, puis est-ce que je peux créer une facture mensuelle regroupant ces différents paiements afin de l'intégrer dans Axonote? Alors, normalement, une facture est égale à une vente. Donc là, je dirais que le bon process à mettre en place, c'est en fait avoir une connexion avec un outil comme SumUp ou un outil de caisse pour que à chaque fois que vous encaissez, en fait, vous puissiez aussi donner au consommateur, enfin à l'acheteur, un justificatif d'achat. Puisque là, si je comprends bien, ce que vous voulez faire, c'est créer une facture globale et puis mettre tous les paiements que vous avez reçus sur cette facture. Mais ça, comptablement, c'est pas juste, puisque c'est pas un seul client qui a fait tous ces achats, c'est plusieurs petits clients. Ouais, il faut voir en effet comptablement comment votre expert comptable peut récupérer cette donnée-là pour ensuite la traiter en comptabilité. S'il a des besoins, comme je disais, d'avoir des informations sur le client ou sur les différents produits que vous avez vendus, là, il faudra le faire comme le disait Ornella. Après, peut-être que si votre expert comptable il a juste besoin d'un code tiers pour le client global et d'un code produit, peut-être que ça peut fonctionner en effet. Mais là, il faut voir avec le comptablement et plus précisément.
Alors, on a pas mal de questions. Est-ce que Laurent qui me dit non, ce n'est pas antidaté. Alors, pour être sûr, voilà, Laurent, qu'on se soit bien compris, c'est juste qu'en fait, par exemple, si vous faites une facture au 25 octobre et que vous avez besoin le 28 octobre de créer une facture pour le 20 octobre, ce ne sera pas possible. La date la plus récente à laquelle vous pourrez facturer, ce sera le 25 ou le 26. Ce sera en fait après la date de la dernière facture créée. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, s'il y a une facture qui existe au 25, je ne pourrais absolument pas créer une facture qui date du 24 ou avant sur Axonote. Peut-être que effectivement j'ai mal compris la question. En effet, Laurent, n'hésitez pas si jamais il y a d'autres éléments à partager. Il nous reste encore un peu de temps, donc n'hésitez pas pour les autres si vous avez des questions. Ah, je vois que Laurent nous a répondu. C'est que la date ne soit pas pré-remplie avec la date du jour. Ah oui. D'accord. Ok, effectivement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a fait une facture au 22, là, ce qu'a fait Paul tout à l'heure. Ici, si je viens créer une facture, je suis où pardon, hop. Si je viens créer une facture, effectivement, la date de la facture, par défaut, ce sera la date du jour. Bon, là, en l'occurrence, Paul, il a créé une facture aujourd'hui, mais s'il n'avait pas créé de facture aujourd'hui et que la dernière facture, elle datait du 16, ben, rien ne m'empêche de venir ici créer la facture au 17. C'est juste que effectivement, bah, côté utilisateur, intuitivité, c'est la date du jour qui est proposée quand on crée une facture. Mais ça ne vous empêche pas de modifier, mais c'est vrai qu'il y a un clic en plus à faire, de modifier la date de la facture, s'il n'y a pas de factures antérieures qui ont été créées. Ok, je comprends mieux. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Laurent? Est-ce qu'on a fait toutes les questions? Je regarde du côté de l'onglet chat s'il y a eu des éléments à côté desquels on est passé. N'hésitez pas à passer sur l'onglet questions si vous n'avez pas eu de réponse sur l'onglet chat notamment. Hop, bonjour, une question. Ah. Ok, donc ça, ouais, Léna est en train de répondre à la question de Vincent sur où peut-on trouver les webinaires. Donc, on va sûrement vous partager un lien. Hop, est-ce qu'il y a une autre question sur le chat? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, n'hésitez pas à nous faire signe. On fait un dernier tour de table, savoir s'il y a des questions. Hop. Sinon, comme vous le disiez, vous allez pouvoir retrouver le webinaire. On a toujours le chat qui est disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à inviter votre expert comptable et l'inciter à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse l'aider à bien paramétrer votre interface. Donc le retour de Laurent, on est bien d'accord, mais c'est bien ce qui m'embête. La date se remplit toute seule et comme je ne m'aperçois pas immédiatement, je supprime la facture. Ok. Bah, maintenant, il faut être un peu vigilant aussi. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, bah, pensez à bien modifier la date, sachant que, encore une fois, si c'était mis en place comme ceci, c'est que par défaut, on fait la facture à la date du jour et on empêche la création antidatée. Bien que ce soit pas votre cas, il faudra vous veiller à ce que la date corresponde à la date à laquelle vous souhaitez faire la facture. Une question de Audrey. Bonjour, auriez-vous une application ou un logiciel de caisse qui pourrait se mettre en lien avec Axonote et faire notre comptabilité? Exactement, donc on a la possibilité de connecter des solutions de caisse à partir du moment où ils ont une liaison API. Nous, on met en avant certains outils parce qu'on sait qu'on a des clients qui fonctionnent avec ces outils et pour lesquels ça fonctionne très bien. Donc on peut proposer e-boutique, mais ce n'est pas la seule solution de caisse. Encore une fois, à partir du moment où il y a une liaison API disponible sur cette solution de caisse, vous allez pouvoir la connecter avec Axonote et concrètement, ça va pouvoir enregistrer la vente, décrémenter vos stocks et ensuite générer l'écriture comptable qui correspond par la suite. Donc, n'hésitez pas à regarder et puis si vous avez un doute, nous contacter sur le chat pour nous demander si cette solution pourrait être compatible. Donc, Nicolas, la question a été répondue. Ce serait surtout pour achat en espèces. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est vos clients qui vous payent en espèces, Audrey, c'est ça? C'est pour que Audrey fasse l'achat auprès de ses fournisseurs en espèces? On veut bien plus d'informations, s'il vous plaît. Ah oui, donc les deux.
Pour que si vos clients vous payent en espèces, vous allez pouvoir enregistrer le paiement par espèce dans votre caisse. Par contre, si vous payez vos fournisseurs par espèce, il faudra au moment où vous créez l'achat, derrière venir enregistrer le paiement directement dans la liste de dépenses pour signaler que le paiement a été réalisé. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'aura pas de ligne bancaire paiement en espèces. Il y aura peut-être la ligne bancaire retrait qui pourrait être imputée à plusieurs paiements. Voilà. Comment fonctionner là-dessus. Très bien, parfait. Si on a répondu à vos questions. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions et de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour Exactement. un nouveau tuto du mois. Pour le tuto. Merci à tous et n'oubliez pas du coup d'inviter votre expert comptable. Si on peut finir là-dessus, vous aurez compris que ça vous fait gagner un temps précieux et à votre expert comptable aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à entrer son adresse mail. Il recevra toutes les informations par mail, ces 3 étapes pour créer son espace. Très bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.